Bonjour à tous. Il y a de ça 27 ans, c'était en 5751-1991, un jeudi, le 27e jour du mois de Nissan, le rabbi est revenu de la tombe de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, et a dit un discours qui était une nouvelle manière, nouvelle époque pour les chassidim, vu les paroles que le rabbi a dit. Aujourd'hui, on va partager ce discours ensemble, et après on va méditer qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi. Le rabbi a dit, on se trouve dans un moment propice pour la chose la plus essentielle, la venue du Mashiach. Et c'est pour cela qu'il faut discuter, voir donc les dernières choses qu'il faut faire dans nos actions pour amener la venue du Mashiach. Le rabbi a dit la raison pourquoi c'est un moment propice, un moment particulier, parce que l'année elle est particulière, parce que le mois il est particulier, parce que la semaine elle est particulière, parce que le jour du mois il est particulier, parce que le jour de la semaine il est particulier, parce qu'on est dans la période de Sfirat HaOmer, et par rapport au jour de Sfirat HaOmer, donc 7 points, et le rabbi va dire après encore plus en vérité que 7 points, qu'on se trouve dans une période très particulière pour la venue du Mashiach. Quelles sont ces particularités? Tout d'abord, on se trouve dans l'année He Tavshinun Aleph. Je remercie mon fils Levi Yitzhak qui a fait les affiches et qui les a accrochées. Alors en général, on n'écrit pas comme ça Tavshinun Aleph, mais je suis demandé d'écrire comme ça Tavshinun Aleph. Tavshinun Aleph, qu'on lit comme ça, c'est Tisna. Tisna qui veut dire détester. Donc on change en principe les lettres, on écrit Tinase, on met le Nun, Sin et après Aleph. Mais pour ce qu'on a besoin aujourd'hui, on l'a écrit d'une telle manière. Donc He Tavshinun Aleph, donc le He, c'est Hayo Te Shnat Niflaot Arenu. Évidemment, c'est une valeur numérique. C'est une valeur numérique de 5751. Mais le rabbi, on a fait des rachetevot, donc des initiales. Donc, ça sera une année, Niflaot Arenu, Niflaot, des merveilles Arenu, que Dieu va nous montrer. La source est dans un verset du prophète Micha. Le prophète Micha dit qui met Satramer et Mitzrayim Arenu Niflaot, comme les jours de la sortie d'Égypte, je montrerai des merveilles. Je leur montrerai des merveilles. Donc, là-bas, dans le verset, c'est écrit Arenu Niflaot. Mais, comme on a écrit ici, c'est Niflaot Arenu. Donc, des merveilles, je montrerai, puisque c'est dans l'ordre. Donc, on a d'abord ce qui est plus général, jusqu'à arriver aux unités. Donc, on a les centaines, on a les milliers, les centaines, les dizaines, et après les unités. D'ailleurs, lorsqu'on écrit un contrat, ce qu'on appelle un shtar en hébreu, eh bien, il faut écrire d'abord les centaines, après les dizaines, et après les unités. Donc, d'après ça, on écrit d'abord Niflaot, et après Aren, on écrit d'abord donc 5751. Donc, le Nun, et après le Aleph. Par contre, dans le verset de la Torah, c'est Arenu, Niflaot, je montrerai des merveilles. Donc, une année particulière. Quel Dieu va montrer des merveilles? Évidemment, lorsqu'on parle des merveilles, on parle des merveilles de la délivrance. Et dans sa main, alors qu'est-ce que ça veut dire Niflaot et qu'est-ce que ça veut dire Arenu? Qu'est-ce que ça veut dire des merveilles? Qu'est-ce que ça veut dire le montrer? Des merveilles, c'est quelque chose qui est très très haut, quelque chose qui est merveilleux. Même en ce qui concerne les miracles, il y a écrit qu'il y a des miracles chez En Balanes Makir Benisso, que la personne à qui il a eu le miracle, lui-même il n'est pas au courant du miracle qu'il a eu. Pourtant, les miracles, c'est plus bas que les merveilles. Alors à plus forte raison, en ce qui concerne les merveilles aussi, ça peut arriver qu'on ne les voit pas. Et en effet, il y a écrit clairement sur le verset, les Osen Iflaot Gedolot Levado, celui qui fait des grandes merveilles, lui seul. Nos sages disent que ces Niflaot, ces merveilles sont tellement Gdolot, sont tellement grandes qu'il n'y a que Levado, il n'y a que lui, il n'y a que Dieu qui est au courant. Qu'il y a une merveille, personne n'est au courant, ni la personne à qui ça lui est arrivé, à plus forte raison d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Donc ça, c'est Niflaot, c'est une merveille, c'est quelque chose qui est merveilleux, quelque chose qui est dans ce monde-là, mais on ne voit même pas que c'est une merveille. Puis d'un autre côté, on a le Arenu. Arenu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu montre les merveilles. Dieu ne cache pas ces merveilles-là, mais il les montre. Pas parce que les merveilles ne sont pas à haut niveau, pas du tout. C'est des merveilles qui sont merveilleuses. Mais Dieu fait un effort, Dieu fait tout pour que le juif va pouvoir voir les efforts, pour notre bien. Il fait quelque chose pour Arenu. Et d'ailleurs, ça correspond aussi à l'idée du mot Arenu. Il n'y a pas écrit Areka, c'est-à-dire, il y a deux manières qu'on peut dire quelque chose. On peut le dire, plusieurs manières, en tous les cas en l'occurrence. On peut le dire à la deuxième personne, donc je te montrerai, en hébreu ça sortira Areka, je te montrerai, ou bien Arenu, je leur montrerai, donc à la troisième personne. Le fait de dire Arenu à la troisième personne, ça veut dire que on ne se voit pas ici, c'est pas direct. Et pourtant, Hachem dévoile quelque chose. L'idée que c'est pas direct, ça veut dire dans le sens spirituel,
ça fait allusion à un niveau de divinité qui est tellement haut qu'il ne peut pas se révéler. C'est Arenu. Et pourtant, Dieu, il dit, je fais un effort, et je vais vous le montrer, un effort entre guillemets, évidemment, et je vais vous montrer ces merveilles. Donc on a d'un côté le Niflot, donc la partie, si on veut dire humaine, c'est quelque chose qui est merveilleux, mais c'est tellement dans la nature qu'on ne voit même pas la merveille. Et Arenu, c'est lorsque Dieu, il nous ouvre les yeux et il nous montre. En d'autres mots, on a la partie de lumière divine qui est dans le monde, la partie de lumière divine qui est au-delà du monde. Et justement, c'est la différence entre Niflaot, Arenu ou Arenu, Niflaot. Si on commence avec le Niflaot, c'est-à-dire que les merveilles qui sont liées avec le monde, alors c'est comme quand on écrit un contrat. Dans un contrat, donc c'est des choses qui sont des êtres humains font, et bien à ce moment-là, on commence avec les cinquantaines, donc les dizaines plutôt, le dizaine, et après l'unité. Donc d'abord le Nun, après le Aleph, Niflaot, après Arenu, ce qui correspond à l'idée que Niflaot, c'est des choses qui sont dans le monde, et Arenu, c'est quelque chose qui est au-delà du monde. Par contre, lorsque c'est le verset de la Torah, c'est ce que Dieu nous donne, ce que le prophète dit, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. À ce moment-là, on commence d'abord, on dit Arenu, parce que ce qui est ressenti ici, c'est la lumière divine qui est au-delà du monde, et après seulement Niflaot, seulement après, on retrouve la notion du monde. Donc ça, c'est la différence. Si on écrit Niflaot, Arenu, c'est du bas vers le haut. Quand on dit Arenu, Niflaot, c'est du haut vers le bas. Et évidemment, il y a un avantage dans chacun. Quand on dit Niflaot, Arenu, du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail du bas. Mais le travail du bas n'a pas une lumière divine qui est si haute que ça. D'un autre côté, quand on a le Arenu, Niflaot, à ce moment-là, il y a aussi la qualité qui a une lumière divine qui est très très haute. Et le but, il est quand les deux se rattachent ensemble. Quand les deux se rattachent ensemble pour nous montrer justement de Niflaot. Lorsque Mashiach va venir, l'essentiel, ça se concrétise. Et la qualité du bas vers le haut et le haut vers le bas, que le bas devient un réceptacle pour recevoir cette grande lumière divine. Et à Arenu Niflaot, Hachem nous montre les merveilles avec la venue de Mashiach. Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne la particularité de l'année. Deuxième point en ce qui concerne la particularité du mois. Le mois, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan est appelé le Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance. Et c'est pas seulement une délivrance du passé, c'est pas seulement une délivrance de nos ancêtres, il y a 3330 ans, mais c'est aussi une délivrance de l'actualité, puisque nos sages disent Ben Nissan Nigalou, ou Ben Nissan Atin Leigael. À Nissan, on a été délivré, mais aussi à Nissan, on va être délivré. Donc le mois de Nissan est aussi un mois propice. En plus de l'année, est aussi un mois propice pour la venue de Mashiach. Et quel jour on se trouve dans le mois de Nissan? On se trouve le 27e jour du mois de Nissan. En hébreu, ça se dit Chaf Zain. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Chaf, c'est 20, et le Zain, c'est 7. Donc on se trouve le 27e jour du mois de Nissan. Chaf Zain, on peut l'écrire aussi dans le sens inverse, c'est Zar. Zar, comme il y a écrit Shemen Zaid Zar, de l'huile d'olive qui est pure, qui est claire. Donc ça, c'est Zar, c'est quelque chose qui est fin, qui est clair. Et justement, quand ça arrive le 27e jour du mois de Nissan, on a toute la notion du mois de Nissan, qui est la Géoula, la délivrance, qui est Zar, qui est claire, de manière qu'on puisse voir la Géoula, la délivrance. Encore un point, donc le 27e jour du mois de Nissan, le 27, quand on le divise en 3, ça fait 9. On sait que la notion de Chazaka, qui veut dire de confirmation, quelque chose est confirmé, quelque chose est fort, dans la Torah, c'est le chiffre 3. Donc lorsqu'on a 3 fois 3, ça fait 9. Et ici, on a 3 fois 3 fois 3 fois. Donc en tout, on a 3 fois 3, ça fait 9, et encore une fois 3, donc il fait en tout 27. Donc ici, on a une chazaka, une force, une puissance sur la notion de Nissan, toute cette notion qu'il y avait jusqu'à présent dans le mois de Nissan, la Géoula, la délivrance, qui se souligne encore plus. En plus, on peut rajouter que cette année, en 5751, et aussi notre année qu'on fait ce cours-là, en 5778, on a eu plusieurs fois cette notion de chazaka, de confirmation, de kedusha, de sainteté, que ce soit par exemple le Rosh Hashanah, le début de l'an. C'était jeudi, vendredi, juste après on a eu Shabbat, 3 jours d'affilée de sainteté. De même, la fête de Sukkot, on a eu les 2 premiers jours de Sukkot suivis de Shabbat. Et après on a eu Shmini Atzeret Simchat Torah suivi de Shabbat. Encore une fois, cette notion de Chazaka, donc de force dans la Kedusha, dans la sainteté. Donc ça, c'est en ce qui concerne la notion du 27e jour du mois de Nissan. De même, en ce qui concerne le 28e jour du mois de Nissan. 28, en hébreu, c'est Chafret. Chafret, ça se lit Koar. Koar, c'est-à-dire qu'on a le Tokef et le Chos avec la force du mois de Nissan, la force de la Géoula qui s'accentue encore plus. Donc ce soir, que le Rabbi dit la Sikha, on était en train de passer du jeudi 27 au vendredi 28. 28, donc, qui est le Chosek, qui est la force de la Géoula, et que l'essentiel, bien sûr, que cette Koar, cette force-là s'exprime pour nous amener, pas seulement la Géoula du passé, mais que ça nous amène la Géoula concrètement. Donc on voit la particularité
qu'il y a aussi par rapport au jour. De même, il y a la particularité par rapport à la semaine. Lorsque le premier jour de Pessah tombe Shabbat, comme c'était en 5751 cette année en 5778, eh bien, on a 3 semaines dans lesquelles on étudie la paracha de Shmini. Donc, on a encore une fois la notion de 3, qui est la notion de Chazaka. Chazaka dans quel domaine? Dans Shmini. Shmini qui veut dire 8. Le chiffre 8 est lié avec la délivrance, comme nos sages disent, que la harpe qu'il y avait dans le troisième temple, dans le deuxième temple, pardon, dans les temps précédents, était de 7 fils. Par contre, la harpe qu'il y aura dans le troisième temple, celle de l'époque messianique, eh bien, elle sera de 8 fils, ce qui représente donc un niveau de divinité qui est plus haut, ce qui représente le Mashiach. Donc le chiffre 8, Shmini, ça représente le Mashiach. On le retrouve avec une chazaka, avec quelque chose qui est triple, donc une confirmation, quelque chose qui est fort. En plus de ça, par rapport au jour de la semaine, donc on est jeudi soir, vendredi, la veille de Shabbat, que ce Shabbat-là, on va lire la paracha de Shemini pour la 8e fois. Parce que on a lu le Shabbat après-midi de Tsar, on a lu une fois la paracha de Shemini. Après, lundi, jeudi, premier Shabbat après-midi de Pessah, on a lu la 4e fois. Le dernier Shabbat après-midi de Pessah, on a lu la 5e fois. Le lundi et jeudi après Pessah. Et donc maintenant, ce Shabbat, on va lire la 8e fois la paracha de Shemini. Et d'ailleurs, la veille de Shabbat, il y a écrit dans Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, qu'il faut lire toute la paracha, tout le texte de la paracha 2 fois, et une fois avec la traduction araméenne, ce qu'on appelle en hébreu le Shnai Mikra Ve'echat Targum. Donc déjà, jeudi soir, donc c'est-à-dire vendredi, on va déjà lire la 8e fois, donc la paracha de Shemini. Donc on a la particularité, donc ce qui est lié évidemment avec la venue de Mashiach, puisque déjà Shemini c'est lié, le 8 c'est lié avec Mashiach, et là quand on a 8 fois 8, Shmini chez Bishmini. Donc ça c'est Geoula chez Begeoula, c'est la délivrance qui est dans la délivrance, qui représente la perfection de la délivrance. Et de là, continuons à la particularité des autres jours qui viennent après, le 27 et le 28. Passons au 29. Le 29 c'est quoi? C'est la veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh, du début du mois, s'appelait Yom Kippur Katan. Un petit Yom Kippur, un petit jour de pardon. Parce qu'on fait un bilan sur tout le mois qui s'est passé. On fait certaines slichot, certaines supplications, tachanonim, des confessions. Pas tout le monde a la coutume de faire ça, mais en tous les cas, l'idée est là que c'est un Yom Kippur Katan. C'est un petit jour de Kippour, la veille de Rosh Chodesh. Et ce petit Kippour est lié avec le grand Kippour. Qu'est-ce qui est dit à propos du grand Kippour? Il y a écrit que c'est Yom Chatunato. C'est le jour de mariage de Dieu avec le peuple juif. Parce que c'est ce jour-là qu'en l'an 2449, 2450 peut-être, Moshe Rabbeinu, il a ramené au peuple juif, il a donné les deuxièmes tables de la loi. 2449. 2449, Moshe Rabbeinu a donné les deuxièmes tables de la loi au peuple juif. Et donc ce jour-là, que Dieu a donné ces tables de la loi, eh bien c'est le jour de mariage de Dieu avec le peuple juif. Mais le mariage de Dieu n'est pas encore complet. Le Midrash nous dit que c'était seulement une sorte de fiançailles. Quand est-ce que va être le mariage de Dieu avec le peuple juif? C'est lorsque Mashiach va venir. Donc encore une fois, on voit que la veille de Rosh Chodesh, Yom Kippour, qui est lié avec le grand Kippour, c'est le jour de mariage. Donc le lien, le mariage de Dieu avec le peuple juif qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. De ça, on passe à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est le renouvellement de la lune. Notre calendrier, c'est un calendrier qui est lunaire. Lorsque la lune se renouvelle, c'est ça le jour de Rosh Chodesh. Donc l'idée, c'est que le peuple juif aussi se renouvelle. Comme on dit dans la prière qu'on fait, la prière de la lune, on dit chez Matidim et Tradesh Kemota, que le peuple juif va se renouveler comme la lune. On ressemble à la lune, au calendrier lunaire. Et donc c'est le renouvellement que le peuple juif va avoir lorsque Mashiach va venir. Et en plus, lorsqu'on a 2 jours de Rosh Chodesh, alors à ce moment-là, c'est doublé, cette notion-là de l'Itradesh Kemota, de se renouveler comme la lune se renouvelle, est doublée. En plus du fait que la notion de double est liée avec la délivrance, comme le Midrash nous dit, que tous les lettres qui sont doublées, le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chav Sophite, sont des lettres qui ont déjà été utilisées, certaines, celles qui vont être utilisées aussi pour la venue du Mashiach, donc ils sont tous liés avec la délivrance. Abraham, Yitzhak, Yaakov, le peuple juif en Égypte. Et nous aussi, on va être délivrés avec des versets dans lesquels on retrouve à chaque fois une de ces 5 lettres, donc qui sont doubles, parce qu'il y a un Mem et il y a un Mem Sophite, donc un Mem qui est au milieu de la lettre et un Mem qui est final, de même pour le Nun, de même pour le Tzadik, de même pour le P, de même pour le Chaf. Donc en tous les cas, c'est la notion de double qui est liée avec Mashiach. Et en plus de ça, il y a quelque chose de particulier. Cette année, la veille de Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Lorsque la veille de Rosh Chodesh, c'est Shabbat, puisque Shabbat, on ne peut pas faire de confession. Donc, toutes les notions
du petit Kippour sont déjà faits avant Shabbat. En principe, on le fait le jeudi avant. Donc, déjà, avant Shabbat, on a déjà fait toutes ces choses-là de Yom Kippour. Et lorsque ça arrive Shabbat, il reste que de la joie pour Shabbat. Comme d'ailleurs, il y a écrit, ou Biyom Simchatrem, dans le jour de joie. Et nos sages expliquent que c'est les jours de joie. C'est Eloi Shabbatot, c'est le Shabbat. Donc, il reste que de la joie. Et encore plus, ça, l'essentiel, c'est que Shabbat, c'est un Yom Shekulo Shabbat, c'est un jour qui est entièrement de repos pour la vie éternelle. Ça représente le 7e millénaire. Car vous savez, il y a 7 jours de la semaine, je pense que tout le monde le sait, les 7 jours de la semaine correspondent à 7 millénaires. Donc 6 jours de la semaine à 6 millénaires, et le 7e jour de la semaine correspond au 7e millénaire, qui est le millénaire du Mashiach. Attention, pas besoin de le souligner, mais quand même au cas où, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre Mashiach jusqu'à l'an 6000, c'est pas vrai, Mashiach va venir aujourd'hui en l'an 5778 avec l'aide de Dieu, et ça continuera aussi en le 7e millénaire. Mais en tous les cas, on voit que Shabbat, c'est Yom Shekolo Shabbat, c'est un jour donc de repos, donc qui est lié aussi avec la Géoula, avec la délivrance. Et de là, après Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on passe? Au 2e jour du mois de Iyar. Le 2e jour du mois de Iyar, c'est la naissance du 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, qui est né donc ce jour-là. Et ça correspond toujours avec la Sfirata Omer, le compte du Omer. On fait le compte du Omer entre Pesach et Shavuot. Il y a 7 semaines. Chacune des semaines correspond à un des attributs. Juste mentionner les 3 premiers. On a Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur et l'harmonie, la splendeur. Donc on a la première semaine, c'est la semaine de bonté. La deuxième semaine, c'est la semaine de rigueur. La troisième semaine, c'est la semaine de la beauté, la splendeur, l'harmonie, qui est Tiferet en hébreu. Et dans la semaine même, on a 7 jours. Et encore une fois, à nouveau, on a Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et le 2 Iyar tombe toujours la 3e semaine et le 3e jour, qui correspond à Tiferet, Shebe Tiferet, donc la beauté qu'il y a dans la beauté, l'harmonie qu'il y a dans l'harmonie. Donc, quelque chose qui est extraordinaire, donc qui est lié avec le 2 Iyar, le jour de l'anniversaire du Rabbi Maharash, qui d'ailleurs un jour, lorsque son père l'a interrogé, il connaissait tellement bien, eh bien, son maître s'est étonné, il a dit, vous avez vu comment il fait tellement bien? Et son père, le Tzemar Tzedek, a dit, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que Tiferet, Shebe Tiferet, la beauté de la beauté, l'harmonie de l'harmonie, fait quelque chose, fait tellement bien, c'est normal. Donc en tout cas, c'est un jour particulier. Et lui, le Rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, avait un proverbe qui disait que le monde dit que lorsqu'on ne peut pas passer par en dessous, alors on passe par au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, des choses qui dérangent. Si on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Mais moi, je dis, le Khatri la Riber, que depuis le début, il faut toujours passer par au-dessus. Alors, basé sur ça, le Rabbi dit que puisque le Khatri la Riber s'est passé par au-dessus de toutes les limites, donc même c'est le 2 Iyar qui va venir dans quelques jours, mais on passe au-delà de toutes les limites, donc on peut, ça a une influence rétroactivement jusqu'à aujourd'hui, le 27, le 28 Nissan, et donc que tous ces jours-là, eux aussi vont être des jours de Tiferet, Tiferet, des jours de splendeur, des choses extraordinaires. Donc encore une fois, tout ça pour lier jusqu'au 2 Iyar et tous ces jours-là à la Géoula avec la délivrance. Continue encore sur un 6e point, sur le point de comment faire le lien de Sfirata Omer, du jour, le compte du Homer en général, avec la Géoula, avec la délivrance. La période entre Pessah, Pâques et Shavuot, Pentecôte, donc quand on va donner la Torah, ces 49 jours-là, donc depuis la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à la finalité de recevoir la Torah. Et chaque année, bien sûr, c'est aussi la même idée, quand on est en train de sortir d'Égypte, donc on se prépare à la Géoula, à la délivrance, mais la Géoula, la délivrance, quand est-ce qu'elle est finale? Lorsqu'on va recevoir la Torah. En ce qui nous concerne, recevoir la Torah, on attend la Torah Chadasha Meititetse, la nouvelle Torah qui va venir du Mashiach. Attention, quand on parle d'une nouvelle Torah, il ne s'agit pas du tout de changer quoi que ce soit de la Torah. C'est juste que on va étudier cette même Torah avec une profondeur qui est tellement grande et beaucoup plus puissante que ce qu'on avait jusqu'à présent, qui c'est considéré une nouvelle Torah. En tous les cas, donc c'est aussi quelque chose qu'il va avoir lorsque la Géoula va venir. Donc c'est lié avec la période de Sfirata Omer qu'on attend. Le matin Torah, le don de la Torah, la partie cachée, profonde de la Torah. En plus, le Midrash nous dit, le Midrash commente le verset qui parle de Sfirata Omer, du compte de Omer, qui dit Sheva Shabbatot Tmimotiena, que 7 semaines, les semaines vont être entières. Alors littéralement, c'est vrai qu'entière, c'est-à-dire qu'il faut commencer à compter du premier jour pour avoir 49 jours. D'ailleurs, il faut commencer à compter de la nuit pour avoir les 49 jours en entier. Mais le Midrash nous dit encore une explication que quand ça tombe comme cette année, que le premier jour de Sfirata Omer, on le compte dimanche, après lundi, mardi, etc., que la fin de la semaine c'est Shabbat, à ce moment-là c'est Tmimot, c'est une perfection qui est encore plus grande. C'est Tmimot, Shebet Tmimot, c'est
Une perfection qui est encore plus grande. Donc chaque année déjà, les semaines ils sont tmimot, et chaque année on attend le matin Torah, la profondeur de la Torah. Mais lorsque il s'agit d'une année dans laquelle il y a tmimot, shebet tmimot, c'est-à-dire que la notion de Géoula, la notion de délivrance qui est dans cette période-là, et encore aussi, elle aussi, tmimot, shebet tmimot, elle aussi, il est dans une perfection, qui est dans la perfection. Ça c'est de l'Omer en général. Et de là, passons au 7e point. Dans les jours même de Sfirat HaOmer, dans les jours du Homer, le Rabbi dit, on passe du 12e au 13e jour. Le 12e jour du Homer, c'est le chiffre 12 qui correspond aux 12 tribus. Quand est-ce que les 12 tribus du peuple juif, c'est-à-dire tout le peuple juif, va se retrouver ensemble? C'est lorsque Mashiach va venir. Et après, on passe au 13. 13, c'est la même valeur numérique que Echad. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Quand on prend le Aleph, le Chet et le Dalet, eh bien, ça nous fait 13. 13, qui représente donc comment Hachem va être un lorsque Mashiach va venir. Bayoma ou Hachem Echad ou Shmo Echad, le nom de Dieu, Dieu va être un dans le monde entier. Après, on passe au 14. Le 14, ça fait référence à des expressions qui sont dites lors de la sortie d'Égypte. Yad Achazaka, Yad Arama. Donc, il y a trois expressions de Yad qui sont dites. Yad Agdola, et donc la grande main. Donc, 3 fois l'expression de Yad, de main, qui est dit à propos de la sortie d'Égypte, que ces mains-là donc font référence à la venue de Mashiach aussi, donc lorsque Hachem va nous délivrer. Et après, on passe à Tet Vav, le 15e jour du mois. Le 15e jour du mois, c'est lorsque la lune est dans la plénitude. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la lune fait référence aussi au peuple juif, donc la perfection, le plus haut niveau qu'on peut atteindre lorsque Mashiach va venir. Donc, on a vu en tous les cas que l'année, elle est particulière, le mois, il est particulier, le jour, il est particulier, le jour de la semaine, c'est particulier, la semaine, elle est particulière. On se trouve dans Sfirat HaOmer, les jours de Sfirat HaOmer sont particuliers, tout. On voit comment c'est lié avec la Géoula, comment c'est lié avec la délivrance. Donc, le Rabbi dit, à la suite de tout ça, un très grand étonnement. Comment c'est possible? C'est tout ce qu'on a dit, comment c'est possible qu'on a, sans regarder sur toutes ces qualités, toutes les particularités de ce temps-là, Mashiach n'est pas encore venu. Quelque chose qui est incompréhensible, quelque chose qui n'a aucune explication. Ça, c'est un étonnement, quelque chose qui est incompréhensible. Une deuxième chose de Rabbi dit qui est étonnante, que se rassemblent 10 juifs et plusieurs dizaines de juifs. Et ils ne font pas tout pour crier, pour secouer, pour faire tout pour que Mashiach va venir. Et en plus, que Dieu en préserve, c'est pas impossible chez eux que Mashiach va pas venir ce soir, Mashiach va pas venir demain, Mashiach va pas venir après-demain, Rahman Anitzan, que Dieu en préserve. C'est quelque chose de incroyable, le Rabbi ne comprend pas. Le Rabbi dit, même quand on crie Admatai, même quand on crie jusqu'à quand de cet exil, mais pourquoi on crie? Parce qu'on nous a ordonné de crier. Mais si on avait crié pour de vrai, c'est sûr et certain que Mashiach serait déjà venu. Le Rabbi dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire que les Juifs vont crier et vont concrétiser que Mashiach va venir, qui est vouloir la venue de Mashiach, et que Mashiach va venir. Qu'est-ce que je peux faire alors que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et tout ce qui a été fait jusqu'à présent, a été pour rien a priori, vu que la venue de Mashiach n'est pas venue. Le Rabbi n'a pas dit a été pour rien a priori, le Rabbi a été le Hevel Velarik. Ça, quand le Rabbi l'a dit dans le Sira corrigé, c'est pas ramener ces mots-là. Donc le Rabbi dit, tout ce qui a été fait dans le Sira corrigé, tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas aidé. La preuve, c'est que je trouve encore en exil. Et pas juste dans l'exil, mais dans un exil profond, dans le service de Dieu, dans la manière de servir Dieu, on a aussi de manière exilée, comme la manière qu'on se comporte. Le Rabbi dit, la seule chose que je peux faire, c'est vous transmettre à vous la mission. Faites tout ce que vous pouvez, de manière des lumières de Tohu, à les mettre dans des réceptacles de Tikkun, pour faire que Mashiach va venir. Les lumières de Tohu, ça représente des lumières qui sont très très hautes. Pour expliquer un peu plus, juste sur le bout de la fourchette, lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé un monde qui s'appelle Tohu. Là-bas, les lumières étaient extrêmement fortes. Encore une chose qu'il faut dire avant, donc chacun des mondes, il y a des lumières et il y a des réceptacles. C'est une image évidemment, donc c'est quelque chose qui est une divinité qui est très haut, un réceptacle, quelque chose qui va prendre cette lumière-là, qui a un réceptacle. Donc dans le monde de Tohu, Dieu il a créé des lumières qui étaient très très hautes. Et les réceptacles ont, entre guillemets, explosé, se sont cassés. Dans le monde de Tikkun, il y a des réceptacles qui sont plus grands, mais les lumières sont plus petites. Et le Rabbi dit de prendre les lumières de Tohu,
donc des lumières qui sont très hautes, et les mettre dans les réceptacles du monde de Tikkun. Dans tous les cas, pour revenir aux paroles du Rabbi, faites tout ce que vous pouvez de manière de lumière de taux dans des réceptacles de Tikkun pour amener la venue de Mashiach. Et le Rabbi dit, Yehi Ratzon, que ce soit la volonté, c'est-à-dire que Dieu fasse, que finalement on trouve 10 juifs qui vous sont tétés, qui doivent tout faire pour amener la venue de Mashiach. Parce que le peuple juif, il y a écrit Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle à Dieu, il dit Amche Orefu. C'est une nation à la nuque laide, qui est têtue. Alors Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit ça, c'était pour dire Amche Orefu, c'est il est têtu. Alors pardonne-lui pour la faute du Vaudor. Mais c'est ramené par ailleurs que Amche Oref, il est têtu, c'est aussi positif. Et puisqu'il est positif, alors il va tout faire pour amener la Géoula, pour amener la délivrance. Le Rabbi il a dit, ce que je vais faire pour empresser encore tout ça, c'est que je vais donner à chacun un shliach mitzvah, que chacun va nommer donc un émissaire pour faire une mitzvah, donc la mitzvah de tzedaka, la charité, parce que dans la tzedaka, Hashem qui arrive ta Géoula, la tzedaka elle est grande parce qu'elle amène la Géoula. Et le Rabbi dit, ma part, je l'ai faite. Et maintenant, faites-vous tout ce que vous pouvez. Et Yehi Ratzon, que Dieu fasse. Qu'on trouve 1, 2 ou 3 qui vont réfléchir quoi faire et comment faire pour amener la délivrance. Et l'essentiel, que la délivrance vienne concrètement, que ça soit tout de suite, au mitor simcha vetuv levar, avec joie et bon cœur. Ça, c'est la sikha du Rabbi. On peut s'imaginer comment les chassidim, dans quel état étaient les chassidim lorsqu'ils ont entendu le Rabbi parlait d'une telle manière que j'ai fait tout ce que je pouvais et ça n'a pas aidé, concrètement Mashiach n'est pas venu. Maintenant, je vous transmets à vous quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, etc. Alors, dans les jours d'après, déjà, ça c'était jeudi soir, déjà le Shabbat d'après, il y a quelqu'un qui a dit au Rabbi au Fabrein, une réunion chassidique, Shabbat après-midi, qui a dit au Rabbi, puisque vous êtes un tzaddik, donc soit décrété, vous êtes un pieux, donc décrété, Dieu va sûrement écouter. Le Rabbi a dit que il ne faut pas me donner plus de travail, je vous ai dit, je l'ai souligné, que c'est à vous de faire tout ce qu'il faut. Et dans ce discours donc de Shabbat, le Rabbi dit de rajouter dans l'étude de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, de rajouter dans les mitzvot, donc Behidur, en bénissant, d'étudier les pires kavot, les maximum de Père Shabbat après-midi. Mais après, à la suite de ça, donc le dimanche, le Rabbi distribuait $2 donc, à tout le monde. Le chanteur Mordechai Ben David, lorsqu'il est passé, il a conseillé au Rabbi, d'aller en Eretz Israël pour prier au Kotel avec les Juifs pour que Mashiach y vienne. Alors, le Rabbi lui a dit, j'ai dit clairement que maintenant, c'est moi qui donne des conseils. C'est pas à vous de me donner des conseils, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est excusé, il a dit, je voulais pas donner des conseils. Le Rabbi lui a dit, ça change pas, comment tu vas appeler ça? On commence à utiliser ça pour me dire quoi faire, pour pas faire des choses, pour pas travailler. Le Rabbi lui dit à vous, Dieu vous a donné la possibilité donc de faire profiter les gens de votre belle voix. Ah, qu'est-ce que vous cherchez de travail pour moi? Que Dieu vous aide. Alors il s'est excusé, je cherche pas plus de travail, etc. Le Rabbi a dit, ça ne change pas que qu'on cherche du travail ou pas, mais le problème il est que on essaie de faire moins de choses. L'ozo ader, c'est pas comme ça qu'on fait. Le Rabbi a conclu, il a dit, t'impressionne pas de mon berogues, je sais pas si on va traduire ça par berogues, par colère. Le Rabbi a fait un sourire, il a dit, parce que je suis pas berogues, parce que je suis pas en colère. Un peu plus tard aussi de ce jour-là, donc il y a une femme qui est passée au dollar et qui a dit, Rabbi, on a compté sur toi toutes ces années-là, que tu as amené Mashiach, etc., etc. C'est trop dur pour nous. On veut Mashiach, Rabbi, faites quelque chose. Alors, le Rabbi a dit, c'est pas possible pour tout le peuple juif. Quand vous voulez que ce soit possible juste pour moi, je suis tout seul. Et vous êtes tous ici. Alors, le Rabbi l'a montré donc du doigt à ceux qui étaient autour. Elle a dit, vous avez raison, vous êtes le Rabbi, vous êtes notre père, c'est pas possible. Je veux Mashiach maintenant. Le Rabbi a dit, si je suis Rabbi, alors j'ai dit clairement, ça doit être fait par le clan Israël, par le peuple juif. Et il a dit par toi et tous les autres, cette personne-là et cette personne-là, etc. La femme a dit, vous avez raison, mais on compte sur vous. Alors, le Rabbi a dit fortement, il a dit, si tu comptes sur moi en tant que Rabbi, que Rabbi, tu as reçu ma réponse de manière claire. Mais encore une fois, le Rabbi a montré, donc tu étais autour, il a dit, ça te fait par toi, et que tu aies des bonnes nouvelles. Un peu plus tard, je pense que c'est environ une dizaine de jours plus tard, le Rav Chaim Gutnik d'Australie, il a écrit une longue lettre au Rabbi,
et qui demande vraiment de tout cœur de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la venue de Mashiach. Et le rabbi a dit au secrétaire de lui transmettre la sikha, le discours que le rabbi a dit, pas le Shabbat juste après de Shemini, le Shatazria Metzora, qui est après donc environ 9 jours plus tard, dans lequel le rabbi a souligné donc le paragraphe 13 là-bas, dans lequel il parle de rajouter donc de l'étude de la Torah en général, de l'étude de la Torah en public, et particulièrement l'étude de la Torah en ce qui concerne les sujets de Mashiach et délivrance. Rajouter dans les mitzvot Behidur avec embellissement, et particulièrement la mitzvah de Tzedaka, la mitzvah de charité, pour empresser encore plus la délivrance. Donc en tous les cas, le message il est clair. Le message il est clair. Le rabbi nous dit, c'est entre nos mains. Faites tout ce que vous pouvez pour amener à la venue de Mashiach. Rajouter dans les mitzvot, dans l'étude des sujets de Mashiach, et faire tout ce qu'on peut pour amener Mashiach. Que Dieu fasse qu'on n'a plus besoin d'en parler, parce que Mashiach sera déjà là. Excellente journée.